La Troisième Guerre mondiale. 3 mots qui hantent nos nuits depuis des décennies. Est-ce une fatalité ou une simple question de temps ? L'histoire humaine n'est qu'une succession de cicatrices, un long récit de sang écrit sur des champs de bataille. Mais tout ce que nous avons connu n'est qu'une répétition générale face au spectre qui nous guette aujourd'hui. La Troisième Guerre mondiale. 3 mots qui hantent nos nuits depuis des décennies. Est-ce une fatalité ou une simple question de temps ? En 1962, nous étions à une pression de bouton de l'apocalypse. La crise des missiles de Cuba a failli éteindre l'humanité. Mais cette chance insolente pourrait bien finir par s'épuiser. Car le monde de demain ne ressemblera en rien à celui d'hier. Avant de plonger dans l'abîme des technologies qui vont redéfinir la guerre, abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines analyses sur l'avenir de notre espèce. Qu'est-ce qui pourrait allumer la mèche aujourd'hui ? Un assassinat politique ? Une cyberattaque invisible ? Ou peut-être tout simplement le combat désespéré pour les dernières ressources vitales d'une planète à bout de souffle ? On dit souvent que les probabilités sont faibles, que le monde est trop connecté pour s'autodétruire. Mais regardez bien, les alliances s'effritent, les budgets militaires explosent, la paix n'est plus qu'une parenthèse fragile. Depuis 1945, nous avons connu le Vietnam, l'Afghanistan, des dizaines de guerres civiles sanglantes. Mais une guerre mondiale, cela implique une rupture totale de l'équilibre des forces sur chaque continent. Les armées actuelles sont plus fortes, plus précises et plus dévastatrices que jamais auparavant. Le coût humain ne se compterait pas en milliers, mais en centaines de millions de vies fauchées en quelques semaines. Et la Terre, notre seule maison, mettrait des siècles à panser ses plaies face aux armes de nouvelle génération. Bienvenue dans l'ère de la guerre totale, où la science-fiction rejoint une réalité terrifiante. Imaginez des soldats augmentés, des cadres métalliques enveloppant leur corps pour décupler leur force, les exosquelettes. Ce ne sont pas des Robocop, mais des bêtes de somme capables de porter des charges mortelles sur des kilomètres sans faiblir. Des balles capables de contourner les murs, rendant tout abri dérisoire. Mais le véritable choc ne viendra peut-être pas du sol. Levez les yeux. La guerre de demain a déjà commencé, dans le silence glacé de l'espace. Oubliez les tranchées. Au-dessus de nos têtes, des satellites armés pourraient paralyser une nation entière en quelques secondes. Des flèches de Dieu cinétiques, des barres de tungstène tombant du ciel à une vitesse hypersonique, sans aucune charge explosive. Mais la guerre la plus dévastatrice pourrait être celle que vous ne verrez jamais venir. Bienvenue dans la guerre fantôme. Pas de cris, pas d'explosion, juste du code binaire transformé en arme de destruction massive. Des essaims de drones autonomes, capables de prendre des décisions de vie ou de mort en une fraction de seconde, sans intervention humaine. L'intelligence artificielle ne sera pas une aide, elle sera le général en chef, optimisant le massacre avec une logique glaciale. Un simple clic pourrait plonger des villes entières dans le noir. Plus d'électricité, plus d'eau potable, plus de communication. En un instant, la civilisation moderne reculerait de 2 siècles. Le chaos s'installerait avant même que le premier soldat ne franchisse la frontière. Cette guerre sans violence apparente ferait pourtant des millions de victimes collatérales dans les hôpitaux et les foyers privés de tout. Mais pourquoi une telle fureur ? La réponse se trouve peut-être dans ce que nous tenons pour acquis, nos ressources, l'or bleu. Dans un monde assoiffé, l'eau douce devient plus précieuse que le pétrole ou l'uranium. Les nations se battront pour le contrôle des fleuves et des barrages. Le partage ne sera plus une option. La pénurie pousse à l'extrême. Quand le robinet s'arrête, la diplomatie s'efface devant l'instinct de survie. Ce n'est plus une question d'idéologie ou de drapeau, mais une lutte pour la persistance de la vie elle-même. Les alliances que nous pensions solides comme le roc pourraient s'évaporer face au besoin vital de nourrir son propre peuple. La structure mondiale est devenue un château de cartes. Retirez une seule ressource et tout l'édifice s'effondre. À cette vitesse, avec des décisions prises par des algorithmes, l'escalade devient incontrôlable en quelques heures. C'est là que le danger atteint son paroxysme. Car lorsque les nations sont acculées, elles se tournent vers leur dernier recours. L'arme qui a maintenu la paix par la terreur pendant 80 ans. L'arme qui ne laisse aucun vainqueur derrière elle. Nous avons aujourd'hui près de 14 000 têtes nucléaires prêtes à être lancées. Un nombre suffisant pour transformer la Terre en un tombeau gelé. Mais avant d'imaginer le pire, comprenons pourquoi cette fin n'est pas encore écrite. En 1945, 2 bombes ont changé le cours de l'histoire, effaçant des villes entières en un souffle. Mais les ogives d'aujourd'hui rendraient ces explosions insignifiantes, comme une bougie, face à un incendie de forêt. Près de 14 000 têtes nucléaires, une seule erreur, un seul ego blessé, et l'effet domino s'enclenche. Si un pays tire, l'autre réplique, puis un autre. En moins d'1 heure, la civilisation s'éteint. Ce n'est pas seulement le feu qui nous tuerait, mais l'hiver nucléaire. Un linceul de cendres bloquant le soleil pendant des décennies. Si cette vision vous glace le sang,
sang, c'est pourtant ce qui nous protège. C'est ce qu'on appelle la destruction mutuelle assurée. Personne ne veut régner sur un tas de cendres, et c'est là que réside notre plus grand espoir. Le monde a changé. Nous ne sommes plus des îles isolées, mais des organes d'un même corps économique. Détruire son ennemi aujourd'hui, c'est détruire ses propres clients, ses propres fournisseurs, sa propre survie. Les guerres modernes, comme au Vietnam ou en Afghanistan, sont restées localisées. Le spectre d'un conflit mondial total est, statistiquement, plus faible qu'on ne le pense. Avant de conclure sur ce que nous pouvons faire pour éviter ce futur, n'oubliez pas de vous abonner et de partager cette analyse. La connaissance est notre meilleure arme. La Troisième Guerre mondiale ne sera peut-être jamais filmée, car il n'y aurait plus personne pour regarder le film. Mais en restant vigilants, en comprenant les enjeux technologiques et climatiques, nous pouvons maintenir ce fragile équilibre. Car au final, peu importe qui gagne la guerre. Dans un conflit nucléaire, les vivants environt les morts. Ne perdez pas le sommeil, mais gardez les yeux ouverts. Le futur n'est pas encore écrit. À quoi ressembleraient les premières minutes? Ce ne serait pas un éclair, mais un immense silence. La guerre de l'information précède toujours le premier tir. Les réseaux sociaux saturent de fausses nouvelles, créant une panique totale. Des deepfakes de dirigeants mondiaux annonçant des attaques fictives pourraient forcer une réponse réelle en quelques minutes. Sous l'océan, des drones sous-marins sectionnent les câbles de fibre optique qui transportent 97% des données mondiales. Le monde devient aveugle. Les bourses s'effondrent. L'économie mondiale s'arrête net, transformant chaque citoyen en proie. C'est le moment où les zones grises s'enflamment. Des escarmouches dans la mer de Chine ou dans l'Arctique pour le contrôle des routes maritimes. Le détroit d'Ormuz ou celui de Malacca sont bloqués. Le flux de pétrole s'interrompt, asphyxiant les nations dépendantes. L'escalade ne suit plus une logique humaine. Les algorithmes de défense prennent le relais pour gagner des millisecondes. Les missiles hypersoniques, volant à 10 fois la vitesse du son, ne laissent aucun temps à la diplomatie. Entre le lancement et l'impact, il n'y a plus de place pour le remords. Juste pour la réaction automatique. Dans ce scénario, les villes ne sont plus des centres de vie, mais des cibles stratégiques pour briser le moral de l'ennemi. Mais la guerre moderne a un point faible. Elle dépend d'une chaîne d'approvisionnement ultra fragile. Sans puces électroniques, sans terres rares, les machines de guerre les plus sophistiquées deviennent des tas de ferraille inutilisables. On pourrait voir le retour de tactiques brutales et archaïques au milieu de la haute technologie. Car une fois les satellites détruits et les communications coupées, le général sur le terrain est seul face au chaos. La Troisième Guerre mondiale ne serait pas une partie d'échecs, mais un incendie de forêt que personne ne peut éteindre. Chaque alliance forcée, chaque pacte secret nous rapproche du point de non-retour. Et dans ce brouillard de guerre, la plus grande menace n'est pas l'ennemi, mais l'incertitude. Qui a tiré le premier? Pourquoi? Dans les cendres de demain, ces questions n'auront plus d'importance. L'humanité a toujours survécu en s'adaptant, mais peut-on s'adapter à notre propre extinction? Pour comprendre l'étape ultime de cette folie, nous devons regarder ce qui se cache dans l'ombre des bunkers. Ouais. Une fois les silos vides et les villes consumées, le véritable tueur entre en scène. Un tueur silencieux, global et implacable. 150 millions de tonnes de suie et de fumée noire s'élèvent dans la stratosphère, formant une barrière impénétrable. Le soleil, source de toute vie, devient un souvenir. Pendant 10 ans, la lumière ne sera plus qu'un crépuscule gris et malade. C'est l'hiver nucléaire. En quelques semaines, les températures mondiales chutent de 20 à 30 degrés Celsius. L'agriculture mondiale s'effondre. Le blé, le riz et le maïs ne poussent plus dans un monde sans été. La famine ne choisira pas son camp. Elle tuera plus d'êtres humains que les explosions initiales, dans chaque pays, sans exception. Pour les survivants en surface, la vie devient une quête primitive pour la chaleur et les calories. Sous terre, dans les bunkers gouvernementaux, une autre tragédie se joue, celle de l'enfermement et de la fin de l'espoir. Que reste-t-il d'une nation quand ses serveurs sont éteints, ses archives brûlées et sa population dispersée? C'est le grand reset, pas celui des théories du complot, mais le retour brutal à l'âge de pierre technologique. Internet, la somme de toutes les connaissances humaines, s'évapore dans le silence électromagnétique. Les frontières n'ont plus de sens. La géopolitique est remplacée par le tribalisme pour les dernières ressources. Pourtant, dans ce chaos, la nature commence sa propre reconquête. Sans l'homme, elle reprend ses droits. Les animaux sauvages rôdent dans les halls des banques centrales. Le silence est enfin revenu sur Terre. Les survivants du futur regarderont nos décombres comme nous regardons les pyramides, les vestiges d'une divinité déchue. Est-ce là l'épilogue inévitable de notre espèce? Ou pouvons-nous encore changer de trajectoire? Rappelez-vous, une guerre mondiale n'est pas un événement météorologique. C'est un choix fait par des individus, influencés par des peurs et des ambitions, et nous sommes ces individus. La paix n'est pas l'absence de conflits, mais la capacité à les gérer sans s'autodétruire. Avant de passer à la conclusion finale, demandez-vous, quel monde voulez-vous laisser derrière vous? Abonnez-vous pour soutenir notre travail de sensibilisation. Ensemble, nous pouvons encore choisir la lumière.
Nous avons voyagé jusqu'au bord du précipice. Nous avons vu les cendres et entendu le silence. Mais tout ce que vous venez de voir n'est, pour l'instant, qu'une simulation. Une hypothèse que nous avons le pouvoir de démentir. Le monde n'est plus celui de 1914, ni celui de 1939. Nos chaînes sont invisibles, mais elles sont réelles. L'interdépendance économique est notre plus grand bouclier. Personne ne gagne une guerre contre son propre sang. Pourtant, la complaisance est un poison. L'histoire nous a montré que la paix n'est pas un état naturel, mais un effort constant. En 1962, un seul homme a dit non. Un seul officier a refusé de presser le bouton. Sommes-nous prêts à parier notre futur sur la chance? La Troisième Guerre mondiale n'est pas une fatalité. C'est un spectre que nous gardons à distance par la raison. Chaque fois que vous vous informez, que vous comprenez les enjeux derrière les titres, vous renforcez cette barrière. Si ce contenu vous a aidé à mieux comprendre la complexité de notre époque, abonnez-vous. C'est votre soutien qui nous permet de continuer ce travail. Ne laissez pas la peur vous paralyser. Laissez-la vous rendre lucide. Car au-delà des missiles et des algorithmes, il reste une force que rien ne peut automatiser. La volonté humaine de survivre et de prospérer. Les armes de demain sont terrifiantes, mais elles ne sont que des outils. L'artisan, c'est nous. Nous pouvons choisir de weaponiser l'espace ou de l'utiliser pour explorer de nouveaux horizons. Nous pouvons nous battre pour l'eau ou apprendre à la partager et à la préserver. Einstein disait qu'il ne savait pas comment la Troisième Guerre mondiale serait menée, mais que la quatrième le serait avec des bâtons et des pierres. Faisons en sorte que cette citation reste une mise en garde, et non une prophétie. Le futur nous appartient encore. À nous de l'écrire avec sagesse, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Restez curieux, restez vigilants. C'était les Échos du Front. À bientôt.